Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait founer? Elle avait dit qu'à partir du 9, on reprenait les vidéos quotidiennes. Oui, mais j'ai décidé de vous faire un petit tirage relationnel comme d'habitude le dimanche et d'y intégrer une carte d'une énergie générale. Voilà, donc on va faire un peu comme le début de ce que je faisais pendant les vacances. Et puis après, demain et toute la semaine, vous retrouverez vos vidéos quotidiennes. Voilà, j'ai entendu ceux et celles qui me disent « Oui mais Founé, moi franchement c'est vrai que je préfère écouter à la semaine parce que quotidiennement j'ai pas toujours le temps. » Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera. Voilà, est-ce que je vais pas craquer de fatigue parce que je vous avouerai qu'en ce moment c'est un petit peu... Voilà, je me sens voilà, sur le fil. Voilà. C'est la fabrication des cartes. Ce n'est rien, ça va passer. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais le temps que ça dure, on y va. Alors, pour les énergies générales, nous avons eu la reine de bâton. Voilà. Alors, la reine de bâton, elle nous dit que cette semaine, ça va nous demander du sérieux, de la maturité. C'est toujours en fait afin de prendre conscience de nos possibilités. C'est pas genre travail pour rien dans le vent, soit sérieux, soit... Non, non. Va falloir être vraiment... comment dire, nourrir notre force de caractère dans ce sens-là, dans le sérieux, dans la maturité, dans la prise de hauteur, pour prendre conscience de ce qui est pour nous possible de faire ou non. Nous serons dans une phase de toute façon très magnétique et nous pourrons donc agir avec ce magnétisme de manière positive, de manière constructive sur les situations qui nous préoccupent. Toutefois, n'oublions pas que pour cela, il faudra donc s'engager sérieusement. Il nous faudra, comme je vous disais, du sérieux et de la maturité. Et donc pour ça, faisons-nous confiance. Ça va être vraiment une clé primordiale. Voilà, sans cette confiance-là, ça va être compliqué. Nous serons capables de faire bonne impression. Ça, faut pas s'inquiéter. Au bon moment. Ça, voilà, on a les capacités. Le petit bémol de cette semaine pourrait être l'enjeu, qui pourrait nous tétaniser, qui pourrait nous handicaper, qui pourrait nous faire monter une bouffée de stress qui nous handicaperait. Ou peut-être que ce sera une personne qui pourrait nous intimider ou nous paraître dans l'excès d'autoritarisme. Vous voyez, dans l'excès de « pourquoi tu me bloques ?» Je comprends pas, en fait. Est-ce que ce sont tes peurs? Est-ce que ce sont tes blocages? En l'occurrence, là, je ne comprends pas. Et voilà, donc le petit bémol, c'est ça. Attention, parce que ce bémol nous dit aussi que cela pourrait être nous, qui, par nos peurs, par nos blocages, pourrait freiner des quatre fers en se disant « attention, attention, attention », en fait. Hein. Donc voilà, c'est le petit bémol. Ensuite, dans le relationnel, nous allons avoir le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est plutôt de bon augure, parce que cette lame est souvent associée au désir, au souhait. Oui, c'est de bon augure, mais attention, parce que cela implique de savoir précisément ce que l'on souhaite, parce qu'on pourrait bien être exaucé. Et si on a une vague idée de ce qu'on aimerait bien, potentiellement un jour peut-être, et que ça se réalise maintenant et qu'on n'est pas prêt, bah, faudra faire avec en fait. Hein. Donc demandons-nous honnêtement si nous sommes certains de le vouloir, si nous sommes certains de le vouloir comme cela, à ce moment-là, et si nous sommes certains de le vouloir pour nous, pour les autres, pour prouver quelque chose, pour rentrer dans une case, pour ne pas faire de mal, etc. Voilà, donc c'est à nous de nous poser cette question vraiment d'une manière très honnête. L'honnêteté et la franchise sont deux choses différentes. Je peux être franc, mais méchant. L'honnêteté, c'est la justesse. Voilà. Moi, je me méfie toujours des gens qui me disent tu sais, moi, dans la vie, je suis franc. Hein. Ah là, je suis franc, moi, je suis cash. Non, ça veut dire que dans la vie, en fait, ton avis est érigé en vérité et que même si ça me fait mal, et même si c'est injuste, vu que c'est ta vérité, tu vas me la mettre en pleine figure. Je préfère toujours les gens qui me disent « je suis honnête ». Parce que l'honnêteté, ça sous-entend, j'ai pesé le pour et le contre, je connais ma part de responsabilité, je connais ta part de responsabilité, ou en tout cas, j'en ai un aperçu, je ne sais pas pourquoi ça t'appartient, mais voilà la justesse, voilà l'équilibre, voilà le juste milieu. Voilà. C'est deux choses très différentes, donc c'est pour ça que je ne vous dis pas réfléchissez avec franchise,
Parce que la franchise, en fait, vous allez être juste parfois méchant avec vous-même et vous dire « Ah, mais je suis trop nul, pourquoi machin, nanana ?» Non, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre très grande faute, voilà. Mais juste avec honnêteté, avec équilibre, avec justesse. Voilà, c'est super important, je pense, dans notre époque surtout, de faire le distinguo entre les deux, en fait. Donc une fois cette réflexion faite, nous pourrons profiter d'un doux sentiment de contentement. Voilà, c'est pas une victoire éclatante sur quelque chose ou machin, c'est vraiment un sentiment, parce que de toute façon on est dans les coupes, hein, on est dans les émotions, c'est vraiment un sentiment de les choses sont justes. Voilà, je peux être content ou contente, je peux être satisfait ou satisfaite parce que les choses sont justes. Voilà. Pour les couples, nous allons avoir la reine de bâton renversée. De toute façon, quand vous avez vu cette carte, vous vous êtes dit, il y a un doublon. Généralement, c'est le jeu qu'elle prend quand il y a des doublons. Donc c'est encore une fois la reine de bâton renversée pour les couples. Et ici, ça nous dit que les couples devront cette semaine faire preuve de maturité et entendre l'autre pour tenter de faire bouger les choses, pour tenter de faire évoluer les situations. Il sera possible d'agir si les deux parties, j'ai bien dit si les deux parties, on ne peut pas faire bouger les choses pour l'autre, ce n'est pas possible. Donc si les deux parties s'engagent sérieusement, s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas de blocage, ne soyez pas intimidés par l'ampleur de la tâche, je dirais. Ou peut-être aveuglé aussi par la peur de l'échec, ou, encore une fois, énervé par les peurs et les blocages de l'autre. Tout avancera en son temps et en son heure, et c'est heureux. Voilà. Et pour les célibataires, vous avez eu le pape. Alors, le pape, il vous dit que vos habitudes sont bien ancrées et l'envie de vous adapter à une situation, à quelque chose de présent, à quelque chose qu'on vous propose, voilà, est peu présente dans votre vie en ce moment, dans votre tête. Mais en fait, ça vous va bien, c'est pas de... on n'est pas sur « je suis réfractaire à », on n'est même pas dans « j'ai peur de », on est dans « ouais, mais en fait, moi là, je me sens bien ». En fait, là, maintenant, tout de suite, si je dois analyser la chose, cette semaine, je me sens plutôt pas mal. Est-ce que j'ai envie de me bousculer? Est-ce que j'ai envie de sortir de mon cadre? Est-ce que j'ai envie de découvrir un autre dogme, quelque chose d'autre? Je suis pas sûre, en fait. Hein. Alors, moi, je dis que, en fait, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, en fait, les célibataires qui seront concernés par cette carte sont ceux qui seront bien avec eux-mêmes. Mais attention, ça ne veut pas dire qui seront seuls. Hein. Non, non, vous ne serez pas seuls, en fait. Hein. C'est absolument pas un problème pour vous d'être bien avec vous-même, mais dans la société. On n'est pas sur de la solitude, on n'est pas sur de l'enfermement. On est sur... en fait, la situation telle qu'elle est là, ça me plaît bien, et j'ai pas forcément envie de la faire bouger cette semaine. J'ai pas forcément envie d'aller m'engager ailleurs cette semaine. J'ai pas envie de réfléchir sur ce que je veux pas, etc. En tout cas, au niveau relationnel, j'ai plutôt envie de maintenir cet équilibre, en fait. Hein, de maintenir ce que j'ai, et on verra plus tard. C'est plutôt de cet ordre-là. Allons voir avec le Lenormand. On a la clé qui s'est retournée, au milieu de plein de cartes qu'on sautait, mais qui ne s'était pas retournée. Je coupe. Nous avons la tour et la clé. Et bien décidément, voilà. Il y a peut-être une solution trouvée, il y a peut-être une porte de sortie, il y a peut-être... ouais, une décision d'ouvrir une porte, de choisir en fait quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée aussi de prendre de la hauteur pour justement choisir et ça ne dit pas que les choses vont rester ad vitam aeternam comme ça, non, elles vont bouger, elles vont évoluer, mais ça dit que voilà, on aura peut-être l'envie de poser une décision et de se dire voilà, j'ai envie de ça en fait, et donc avec cette prise de hauteur, ça peut être aussi une solution administrative, juridique, étatique, une porte de sortie, hein, voilà, une opportunité aussi, mais c'est peut-être pour nous aussi l'idée que, voilà, j'ai pris de la hauteur, j'ai regardé un petit peu calmement quels étaient les tenants et les aboutissants de la situation, et je pose une décision.
J'ai pas dit qu'il y aurait jamais de retour en arrière, j'ai dit qu'aujourd'hui, à l'instant T, c'est cette décision-là que je prends. Voilà. On va aller regarder. Hop. Donc nous avons la souris, nous avons l'encre. Au centre, la verge. Ouh. L'ado, qui va bien avec la verge en plus. Et l'homme. Alors, cette semaine, au centre, on a la verge. Donc ça veut dire que de prime abord, il y aura peut-être un stress, il y aura peut-être un stress, pardon, il y aura peut-être un conflit intérieur ou une dispute avec quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup d'instabilité et il y a des choses qui prennent la tête, qui énervent, qui agacent et qui sont en lien, en fait, qui nous lient avec des situations ou qui nous lient avec les autres. Pour ceux qui sont dans des professions liées au commerce, aux échanges, à la vente et à l'achat de choses, eh bien, ça peut être aussi une période dans ce monde-là un petit peu compliquée, un petit peu stressante, un petit peu instable, avec justement des problématiques de dépenses, des problématiques de choses comme ça. Mais pour tous les autres, en fait, c'est l'idée d'une semaine qui peut commencer un peu en stress, avec la sensation de manquer de stabilité, de manquer de clarté dans les liens qui nous lient aux situations ou aux autres, et du coup ça énerve un peu, ça déstabilise, mais il y a aussi un impact concret. Ça peut être du coup dans l'emploi du temps, dans le planning, dans ce qu'on fait au quotidien, dans comment agir au quotidien. On ne sait peut-être pas encore, et je dirais que la seule chose à faire, c'est de prendre de la hauteur pour aller ouvrir la porte et de ne pas faire comme l'ado et de réagir à quelque chose. Cette semaine, je vous dirais agir et non réagir. Voilà. Alors, on va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par le livre, je recouvre l'encre par la femme, je recouvre la verge par l'ours, je recouvre l'ado par la montagne et je recouvre l'homme par le cercueil. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le cercueil, il nous dit que voilà, c'est un moment qui va s'arrêter, on est dans un moment de transformation. Au centre du tirage, sur cette deuxième ligne, on a l'ours. Et l'ours, il nous parle de choses qui, concrètement, matériellement, professionnellement, ou simplement émotionnellement, mais alors du coup très très fort, ça va chercher en nous le côté... qu'on peut avoir parfois éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, le côté je me sens pas à l'aise et en même temps j'ai envie de courir, même si je pète tout. De toute façon, au moins que j'y aille doucement ou que j'y aille vite, de toute façon il va y avoir de la vaisselle cassée. Donc voilà, il y a ce côté là, un petit peu ce côté je peux taper du poing aussi. Je suis assez charismatique et ça peut être aussi quelqu'un en face de nous, hein. Mais c'est quelque chose d'assez puissant, je dirais. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, déjà là, on n'a pas forcément de trucs qui nous disent professionnel, matériel. Avec la femme et la montagne, on est plutôt sur de l'émotionnel, on est plutôt sur de l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur, dans les tripes en fait, hein. Là, avec la femme et le livre, il y a de grandes incertitudes sur ce qui sortira comme information, quelles seront les possibilités qui nous seront dévoilées pour faire bouger les choses. Il y a de grandes incertitudes, des questionnements là-dessus, et on essaie de garder un petit peu, je dirais, les pieds sur terre et les trucs ancrés, et de se dire non, je ne stresse pas, je ne vais pas stresser avant, je vais attendre que... et c'est la bonne solution, sauf que ça peut mettre un peu de temps avant justement de se transformer, ça peut mettre un peu de temps avant d'arriver justement peut-être à une forme de maturité, à une forme de sagesse qui pourrait nous faire prendre conscience des possibilités, en fait, hein. Quand on regarde les lignes, on voit que de toute façon ça arrive, mais je pense qu'on a des informations peut-être contradictoires, on manque d'informations, on a l'impression de manquer d'armes pour avancer, de manquer de... par exemple, dans un couple, ça pourrait être quelqu'un qui est face à son compagnon ou à sa compagne et qui ne parle pas. Ou en tout cas, on sent que la personne ne dit pas tout, et on ne sait plus comment aller chercher l'information, on ne sait plus comment aller gratter. Dans le boulot, ça peut être ça aussi, ça peut être ouais, il paraît que, éventuellement, voilà. Il y a vraiment c'est peu clair, en fait, hein. C'est peu clair, et du coup, ça nous fait, avec l'encre et la femme, ça nous fait... comme tisser des liens avec
des choses qui ne sont peut-être pas vraies, qui ne sont, ça nous fait monter en fait des stratégies, on essaye de trouver un équilibre, on essaye de se lier à du concret, mais en se disant toujours, ouais mais imagine que, en fait. Hein. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au centre on a la Vierge et l'ours. Là en fait la femme et l'encre, ça nous dit, je tente émotionnellement et intellectuellement de stabiliser les choses en tissant des liens. Sauf que, avec la Vierge et l'ours, on a ce côté imagine que. Et je me fais stresser sur des choses qui sont là, mais qui ne sont pas encore claires, qui ne sont pas encore stables, qui ne sont pas encore tangibles. Parce qu'il peut y avoir du conflit concret sur la matérialité des choses. On n'est peut-être pas d'accord sur des éléments très concrets. D'accord? Mais du coup, on essaie de stabiliser tout en étant encore dans une espèce de conflit. Qui dit conflit dit perturbation, qui dit perturbation dit instabilité. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a un conflit entre l'adolescent qui parle justement d'instabilité, qui parle justement d'immaturité, qui parle de manque de sérieux, qui parle de tout ça. Et la montagne qui dit, tant que tu n'auras pas réglé cela, et ça peut aller très vite, hein, dès lundi ça peut être réglé, hein, eh bien tu vas rester bloqué. Parce qu'en fait il te faudra prendre de la hauteur pour voir l'ensemble du tableau, et pas le bout de ta lorgnette. Voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien on voit que concrètement les choses se transforment et qu'il y a mort et renaissance. Je vais recouvrir le cercueil, et voilà, c'est le dialogue qui fera naître cette mutation, cette transformation. On va recouvrir les oiseaux. Attention à parler d'une manière entendable par l'autre et à ne pas chercher à avoir le dernier mot. Cela ne servirait à rien, d'accord? La matérialisation, voilà. On veut une fin de conflit. On ne veut pas l'entretien de ce conflit, d'accord? On veut une fin de ce conflit et on veut de l'espoir, parce que la croix c'est aussi l'espoir, d'accord? Voilà. On va regarder. Alors, nous avons... Tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. Voilà. Je suis en accord complet cette semaine. La solution, c'est l'amour et la compréhension. Pour soi, avant tout, mais aussi pour l'autre. Après, mais quand même. Voilà. Je t'entends, je veux que tu m'entendes, et sur cette base-là, on va essayer de dépasser certaines choses. Sans ça, ça me paraît complexe. Voilà, on se retrouve demain pour le lundi.